6 mois plus tard. Et ça, c'est le bruit qu'il fait. Inquiétant en effet, car ces aliments auraient dû se décomposer. 23% des hommes britanniques regardaient au moins un film porno par semaine. Mais chez ceux qui gagnent plus de 48 000 € par an, ce pourcentage atteint 50%. Dans cette catégorie de revenus, 20% des hommes regardent des films porno au bureau. On comprend mieux ce qui préoccupait les banquiers pendant la crise financière. Nous sommes exactement sous les plus gros casinos de Las Vegas. Ce tunnel est long de plusieurs kilomètres et c'est ici qu'ont trouvé refuge des dizaines de SDF. Si nous éteignons la lumière de notre caméra, voilà leur réalité. Il est impossible ici de survivre sans une lampe de poche. Dans l'obscurité jour et nuit, cet univers a pourtant ses propres codes, une structure, une hiérarchie. Les plus anciens occupent les lieux les plus spacieux. Vous auriez été réélu. Est-ce que c'est une décision de société que vous auriez prise d'abolir la peine de mort ou c'était contraire à vos convictions ou à celles que vous pensez de la France ? Je pense que je ne l'aurais pas prise. Mais enfin, vous savez, bon, raconter à 30 ans d'intervalle ou presque ce qu'auraient été ces décisions, il faut quand même être prudente. Enfin, non, je ne l'aurais pas prise parce que, pour moi, son sens, c'était son effet dissuasif. L'approche multiculturelle que nous vivons ici tous ensemble et dont nous sommes tous heureux, cette approche a échoué, totalement échoué. La mixité sociale, ça ne se décrète pas, ça se fabrique tout doucement, ça se chouchoute, ça se bichonne, ça s'entretient. Et là, on n'a pas entretenu depuis 15 ans à peu près. Moi, je ne suis pas rentré dans la police pour interpeller un sans-papier à 10 mètres de son foyer ou bien un jeune qui fume un joint dans un hall d'immeuble. Je veux dire, c'est pas ça mon métier de policier, c'était pas ça la vocation première quand je suis rentré. Mais il a parfaitement raison. La fin de la brouille, justement, entre notre pays et Bruxelles au sujet des Roms. La Commission européenne renonce à lancer une procédure d'infraction contre nous. Les garanties apportées par le gouvernement français sont suffisantes. On découvre ces images donc, où Thierry Vincent brandit sa carte de presse face au CRS, demande de passer tout simplement. Et puis, regardez. Les grands titres de l'actualité ce soir, la mobilisation en hausse lors des manifestations contre la réforme des retraites aujourd'hui. Je n'ai pas de leçon à donner aux jeunes lycéens qui ont été appelés à la rescousse pour étoffer les manifestations. Je dis simplement que le sort de leur retraite ne sera pas garanti par ceux qui leur promettent de sauver l'avenir en sacrifiant le présent. Je suis allée lire sur le site du gouvernement ce qui se passait, j'ai suivi aussi à la télé. Moi je suis syndiquée, mais c'est pas que le syndicat, on suit les débats parlementaires, on lit les textes de loi, on est au courant de ce qui se passe. 500 €, c'est 1 minute de revenu de Liliane Bettencourt. Voilà, symboliquement, on dit qu'il ne faut pas de retraite en dessous de 1 500 € et on continuera à se battre pour ça et on ira jusqu'au bout. Je vous ai rapporté une page de propagande gouvernementale qui est payée par nos impôts. Il y a au moins 3 mensonges sur cette propagande gouvernementale. Ceux qui ont un travail pénible pourront continuer de partir à la retraite à 60 ans. C'est faux. La loi reconnaît le handicap, pas le travail pénible. Ceux qui ont commencé à travailler très tôt pourront continuer à partir à 60 ans. C'est faux. Ils devront travailler 2 ans de plus, voire 44 ans de cotisation. Et ce ne sera pas la retraite à 60 ans. Personne ne reviendra sur le passage à 62 ans de l'âge légal de la retraite parce que ce serait une folie économique et une catastrophe sociale. Et la vérité, c'est que secrètement, beaucoup d'entre vous le savent, et mesdames et messieurs les députés socialistes, cela vous rend d'autant plus coupable devant l'histoire. Il y a un autre secteur qui inquiète beaucoup les Français et le tissu économique. Il s'agit des raffineries. Tout le monde redoute évidemment une pénurie et apparemment le mouvement se durcit puisque ce matin, 8 raffineries sur 12 seraient totalement bloquées. 3 autres, vous le voyez, perturbées. Une seule fonctionne normalement. Ceux qui manifestent, les syndicats, ne sont pas nos adversaires. Ce ne sont pas les adversaires de la majorité. On doit bien faire la différence entre les acteurs politiques, qui eux sont des irresponsables totaux. Et je le dis notamment pour Madame Aubry, hier, qui parlait d'affrontement. Ce n'est pas des mots qu'on doit trouver dans la bouche de responsables politiques. Je ne suis pas un obsédé de la réforme, mais j'ai la responsabilité de conduire la 5e économie du monde. Dans un monde qui bouge, notre pays ne peut pas rester immobile. Nous n'avons plus les moyens d'attendre pour décider.
Nous ne pouvons pas mettre la poussière sous le tapis. Alors vous me dites, est-ce que vous craignez des débordements? Bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur qu'on les affronte. Mais le plus grand débordement serait de ne pas faire mon devoir et de ne pas prévoir le financement des retraites d'aujourd'hui et de demain. Dans l'actualité ce soir, la contestation lycéenne monte d'un cran contre la réforme des retraites. Des centaines d'établissements ont été bloqués et les élèves ont manifesté. Premier débordement aussi, notamment en région parisienne. Plusieurs dizaines de lycéens tentent de mettre en place un blocus. Pour les dissuader, les forces de l'ordre interviennent très rapidement. Sur ces images, la rue est calme, mais les CRS sont en position. Des gaz lacrymogènes sont projetés, puis sans sommation semble-t-il, des policiers font usage de leur flashball. Il a reçu un truc dans la tête. Geoffrey, 16 ans, touché au visage, perd très vite connaissance. Il est évacué aux urgences de l'hôpital de Montreuil. Après un scanner, Geoffrey vient d'être transféré à l'hôpital Lariboisière à Paris pour y être opéré du visage en urgence. Je vous pose la question en vous montrant la balle reçue par ce jeune de 16 ans. Que vaut donc un pouvoir politique et quelle est sa légitimité quand il en est réduit à tirer sur ses enfants? Chacun au calme et à la vigilance. Et j'appelle les parents aussi à leur responsabilité. Et j'appelle les responsables publics ou ceux qui prétendent l'être aussi à ne pas encourager les jeunes à descendre dans la rue car on sait que cela présente effectivement des dangers. Hier, nous vous interrogions justement sur la mobilisation lycéenne en vous demandant si vous trouviez normal que Ségolène Royal appelle les jeunes à descendre dans la rue. Vous avez été très nombreux sur m6actu.fr, plus de 94 000 à nous répondre et c'est non. On a retiré une phrase de son contexte, très franchement, dite par Ségolène Royal. Moi, j'ai retenu de ce qu'elle a dit ce que je pense profondément, c'est qu'il faut arrêter d'humilier les jeunes, de penser que les jeunes ne décident pas par eux-mêmes. Ce gouvernement qui a quand même abaissé la responsabilité pénale à 13 ans nous explique qu'aujourd'hui, à 15 ou 16 ans, on ne sait pas ce qu'on fait. Les manifs devraient être bien plus larges, enfin, contre le fait qu'on vire des Roms, le fait qu'on... Enfin, il faudrait qu'elle devienne insurrectionnelle et qu'on vire ce gouvernement. Mais le fait de la retraite, vraiment, c'est un épiphénomène, à mon avis. C'est pas là-dessus que les étudiants, en tout cas, doivent se battre. Refaisons mai 68. Ce qui nous a poussé à venir dans la rue aujourd'hui, c'est aussi la politique du gouvernement qu'on supporte plus. C'est plus de l'anti-sarkozysme que de l'anti-retraite ou pas? C'est un tout. Seriez-vous favorable ou opposé à ce que les syndicats organisent une grève générale comme en 95? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien voilà, 54% des personnes interrogées sont favorables à une grève générale. Une situation toujours tendue sur le front des carburants avec un certain nombre de pompes à essence fermées et le Léodic alimentant Orly et Roissy à l'arrêt. Il n'y a pas de risque de manque de carburant dans notre pays, à condition que chacun ne fasse pas des achats de précaution qui déstabilisent le marché. Allez faire le plein. Plus vite, tout le monde fera le plein, plus vite les stations seront à sec, plus vite le gouvernement reviendra à la table des négociations. L'article 4, il est particulièrement important parce qu'il porte sur les conditions de l'allongement de la durée de cotisation. Au moment du vote, l'article est tout simplement rejeté. Stupeur ici au Palais du Luxembourg, mais il y a une explication, c'est tout simplement qu'il y a un sénateur centriste qui appartient à la majorité, qui avait des délégations de vote, comme on dit, qui votait pour l'ensemble de son groupe. Il s'est tout simplement trompé de couleur de bulletin de vote. Il y a aussi les lycéens, il y a aussi les éboueurs, grève dans les cantines, dans les crèches. Monsieur Gaudin, ça commence à faire beaucoup. On va parler des lycéens et de leur retraite dans 50 ans. Alors soyons un peu sérieux. Que les étudiants travaillent, étudient, passent leur diplôme. Comme ça, ils auront de meilleurs emplois. L'inquiétude que l'on peut avoir, c'est que personne ne maîtrise plus rien. Et ça, sur le plan social, dans un pays sous haute tension comme le nôtre, sous haute inquiétude, avec ce sentiment d'injustice, je pense que c'est un risque que le gouvernement ne doit pas prendre. Risée de l'Europe, culture du blocage. On n'est pas forcément la risée de l'Europe. Regardez, hier, un organisme suisse a classé la France au 3e rang des pays quant au nombre de millionnaires qui vivent sur leur territoire. Nous sommes après les États-Unis et après le Japon. La pénurie des sacs Vuitton. Je sais pas si vous avez bien vu ça. Mais vous ne pouvez pas balancer une information de cette taille comme ça, Léon. Louis Vuitton risque de manquer de sacs et de foulards léopard. Oh là là, pour couvrir les fans avant. Rupture de stock avant le 25 décembre parce que pour l'industrie du luxe, ça marche formidablement bien. Le luxe s'envole. Déjà pour les jeunes, c'est difficile. Et ce qui fait que nous, les jeunes, on aura encore moins de travail.
notre avenir. On a l'impression qu'à 30 ans, on sera toujours chez nos parents. Le chômage des jeunes a augmenté de 17% ces 2 dernières années. Donc il est normal que des jeunes s'inquiètent. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on les accuse d'être violents. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on les écoute pas. Et même si le Puy-en-Velay n'est pas une ville étudiante, les jeunes ont répondu présent ce matin. Moi, je vais rentrer sur le marché du travail d'ici 2 ans. S'il y a cette réforme, je vais galérer monstrueux à trouver du boulot. Je crois que les mouvements de jeunesse sont toujours quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Mais pour la première fois, me semble-t-il, depuis longtemps, le thème de départ est un peu ridicule. Ne pensez pas, Joseph, que ça va au-delà de la réforme des retraites? C'est un cycle de mécontentement général. Bien sûr, ça va juste sur l'aspect en effet ridicule ou petit, je partage un effet à la main, qu'on peut très bien le présenter comme ça. La seule chose, je rappelle quand même que mai 68 a commencé pour une question de dortoir. Donc ça, si c'est pas mix. Donc ça, si c'est pas une question ridicule. S'il y a eu beaucoup moins de monde hier dans la rue, c'est aussi parce que beaucoup de Français qui étaient inquiets ont vu que le gouvernement apportait des réponses. Ils n'ont pas à mettre le feu aux poubelles, nous on manifeste pour une cause et ils viennent foutre la merde. Aucun policier bouge quand les casseurs arrivent. Une bande de 30 jeunes avec des barres de fer qui cassent tout, qui débloquent tout, qui frappent sur tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Aucun. Et là on voit quoi? On voit des policiers qui arrivent et qui sont en train de détruire le blocus. Dans l'actualité ce soir, le manque de carburant devient une réalité dans certaines régions. Entre un quart et un tiers des stations-service sont en rupture de stock partielle ou totale. Des préfets demandent ce soir aux automobilistes de limiter leurs déplacements. 71% des personnes interrogées par l'Institut CSA expriment leur soutien ou leur sympathie. La stratégie, c'est clairement le blocage du pays. Le blocage pur et simple. Sur quel point stratégique ? Tout. On fait la jonction avec le raffinage, la jonction avec l'approvisionnement. Bon, faut savoir qu'en France, il y a au mieux 2 jours d'approvisionnement alimentaire dans les grandes surfaces. Donc au bout de 2 jours, il n'y a plus 1 gramme de nourriture. Si c'est pour alimenter un hôpital ou une école, on n'a aucun souci. On ouvre les vannes, on charge les camions et on alimente les écoles et les hôpitaux. Marre de cette France assistée, marre de cette France assistée. Et moi j'ai travaillé 46 ans, il y en a qui peuvent travailler 40. Les routiers n'ont pas le droit d'utiliser leurs camions pour manifester, mais leurs collègues non grévistes ne doublent pas. Le président dit qu'aujourd'hui, quand il y a une grève en France, ça se voit pas, on va le voir. Ils sont venus dans leur véhicule personnel sur l'autoroute A6 entre Lyon et Villefranche-sur-Saône, provoquant 8 km de ralentissement et visiblement la police n'a pas envie que ça se sache. Vous filmez pas, monsieur. Non, c'est terminé. Les droits à l'image, non. C'est terminé, non. Hey, pour l'instant, pas de film. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien. Pour l'instant, vous ne filmez pas. Dans son dernier classement, Reporters sans frontières place la France au 44e rang mondial, derrière la Corée du Sud et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Hexagone a ainsi perdu 33 places en 8 ans, ce qui nous place parmi les plus mauvais élèves d'Europe avec la Grèce et l'Italie. Côté lycéen, les casseurs se mêlent aux opérations de blocage. De nombreux incidents sont à déplorer. Près de 200 personnes ont été arrêtées. La police telle qu'elle est intervenue aujourd'hui, c'est pas la police qu'on aime. C'est pas la police qui peut calmer les choses en direction des jeunes. On a pu constater qu'il y a dans personne. Non, j'étais ce matin à Nanterre. À Nanterre, les CRS ont gazé les lycéens. Qu'est-ce que vous faites, vous, en face de gens comme ça? Non, pourquoi ça a dégénéré? Ça allait très bien le matin, les CRS ont gazé les lycéens et à partir de là, ça a dégénéré. C'est toujours la faute des CRS. Il faut vérifier vos sources avant de les dire à la télé. Vous allez jusqu'où là, puisque c'est illimité? Vous n'allez pas vous arrêter à Bastille, vous allez aller jusqu'à la mer, jusqu'à la mer du Nord, à Nice. Ouais, au lieu de faire le clown à rigoler, regardez que tous ces gens-là sont en train de perdre une journée de salaire. D'accord, donc on fait des blagues avec autre chose, dégage. Selon un sondage publié par Le Pèlerin, 37% des Français disent avoir peur de sombrer dans la pauvreté. Les plus touchés par la précarité sont les 18-24 ans et les personnes âgées qui souffrent aussi de l'isolement. J'espère que ça va continuer, parce que l'État n'a pas l'air de vouloir bouger. En fait, je pense qu'ils nous prennent un petit peu pour des rigolos. Et je pense qu'il faut leur montrer que nous, on est peut-être le peuple, mais la France, c'est nous, quoi. Ce qui est sûr en tout cas, et c'est le ministère de l'Éducation lui-même qui l'annonce, c'est que la mobilisation lycéenne a atteint aujourd'hui un record avec 379 établissements bloqués dans toute la France. Vous voulez que je vous fasse de la langue de bois? Il n'y a pas de pénurie, il y a des difficultés d'approvisionnement. Alors celle-là, il y a quelques applaudissements. Mais vous savez... 300 à 400 jeunes sur la place Bellecour face aux forces de l'ordre. Poubelles incendiées, jets de pierre contre gaz lacrymogène. Les affrontements ont commencé alors que la manifestation de l'autre côté de la ville n'a pas encore démarré. Il y a au moins un blessé et des dégâts. Certains commerçants ont eu leurs vitrines brisées.
Ça peut être grave aussi, hein. Ça peut faire une guerre civile aussi, hein. Une révolution. À ce point-là? Ça va péter, voilà le slogan qui est répété effectivement comme une ancienne par ces centaines de jeunes. Contre les retraites, contre le chômage qui les touche et contre les casseurs. Ça va pas s'améliorer si on augmente les retraites, les vieux vont continuer à prendre la place des jeunes. Et donc on est là pour manifester, pour garder la retraite à 60 ans. Les casseurs, les débordements, on a prévu ce qu'il fallait contre. Il y a des gens qui sont formés pour le service d'ordre. Comment se fait-il que les lycéens soient si vieux, si jeunes, pendant que la jeunesse du monde entier travaille, participe à cette compétition mondiale, à la guerre économique que se livrent tous les pays? Ça augmente de 5 à 8 centimes par jour. C'est fou quoi. Lundi dernier, j'étais à 1,19 au niveau du gazole. Aujourd'hui, je suis à 1,26. C'est du jamais vu. Les clients, ils croyaient que c'est nous qu'on exagère au niveau des prix. On leur explique que c'est pas nous, c'est les pétroliers, que nous, de toute façon, notre marge, elle est fixe et qu'on n'exagère pas du tout. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les pétroliers s'en mettent à plein les poches. Dans l'actualité ce soir, moins de grévistes, mais toujours beaucoup de manifestants pour cette nouvelle journée d'action sur les retraites. Pour les syndicats, la mobilisation est inchangée avec 3,5 millions de manifestants. Pour la police, elle est en léger recul avec 1 100 000 personnes. En 68, on a eu 45% d'augmentation du SMIC. En 36, on a eu des congés payés. Ça n'existait pas avant. C'est toujours le même moyen. Blocage de l'économie, ralentissement de l'économie. Nous, on est partis, rejoignez tous la lutte. Le gouvernement doit assurer le fonctionnement normal de notre pays, parce que personne n'a le droit de prendre en otage un pays tout entier, son économie et ses emplois. Tout autour de moi, les gens s'intéressent, veulent apprendre, veulent savoir quelle est cette réforme, quelles sont les possibilités annexes, veulent chercher des solutions et surtout veulent se mobiliser contre un gouvernement de plus en plus autocrate, de plus en plus autoritaire qui refuse d'écouter la voix du peuple. Le changement de ton au sommet de l'État, Nicolas Sarkozy ordonne le déblocage de tous les dépôts de carburant. Plusieurs opérations ont été menées, mais les grèves continuent. C'est vraiment triste d'envoyer la police, quoi. C'est tout ça pour un maintien des droits acquis, comme j'ai dit. C'est pas pour avoir autre chose, c'est pour maintenir ce qu'on a. Débloqué puis rebloqué en à peine 8 heures. Depuis ce matin, des grévistes empêchent de nouveau l'accès du dépôt de Caen qui revendique plus de la moitié du marché de fioul et de gazole en Basse-Normandie. Je crois que le gouvernement fait une grave erreur parce que plus il est inflexible, plus le mouvement se durcit et ça va continuer. Nous continuerons donc à débloquer autant que nécessaire ces dépôts, car l'immense majorité n'a pas à subir la loi d'une minorité. Coupe budgétaire drastique annoncée aujourd'hui en Grande-Bretagne. Près de 500 000 emplois publics doivent être supprimés d'ici 2015. Certains envisagent la suite du mouvement après le vote du texte. Jamais ça passe, on rentre pas dans les lycées. C'est sûr, le CPE, on l'a fait sauter après coup, on fera sauter cette réforme aussi après coup. Il n'y a pas de raison de lâcher. Dans le grand journal de la RAI hier soir, 1 minute seulement sur la manifestation du 19 octobre. Mais dans la rue, l'on sent une certaine admiration. Les Français sont habitués à faire des révolutions et à les gagner. L'Italien, non. Les syndicats anglais seraient-ils un peu jaloux des nôtres? Oui, nous le sommes un peu. Quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, nous sommes envieux de nos compagnons et de leur liberté de manifester. J'adresse un message à l'ensemble des vrais élus du peuple, que cette réforme ne passe pas, parce qu'on n'en veut pas. Sinon, tous ceux qui la feront passer, au prochain coup dans les urnes, on leur fera payer. Et c'est la réforme de la République sociale. Et je vous le dis, dans quelques temps, cette réforme fera l'objet, comme les autres, d'un large consensus national. On parle énormément des retraites parce que c'est ça, c'est un peu là qui a fait déborder le vase, mais c'est aussi un ras-de-bol général par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, surtout au niveau de l'éducation. C'est ce qui nous touche beaucoup par rapport aux classes qui sont de plus en plus surchargées, les options qui disparaissent et le marché de l'emploi qui, enfin, on n'a pas envie d'étudier quand on voit qu'on n'a quasiment pas d'espoir pour arriver vraiment facilement à avoir un métier, avoir quelque chose de stable après. 100% des Français aujourd'hui, tous les Français aujourd'hui considèrent qu'il faut faire quelque chose pour réformer le système des retraites. C'est au moins une bataille de l'opinion que nous avons totalement gagnée. Est-ce que oui ou non, nous avons le sentiment qu'il y a une alternative au texte que nous avons déposé? Merci de vous dire que la réponse est non.
Les sondages montrent qu'effectivement les Français soutiennent toujours la contestation et je dirais même qu'apparemment ils voudraient que cela continue. Regardez ce chiffre, 59% des personnes interrogées par BVA souhaitent la poursuite du mouvement. À la veille des vacances de la Toussaint, c'est toujours la pénurie d'essence. Plus d'une station-service sur 4 est à sec. On bloque 2 heures les citoyens pour leur faire gagner 2 ans avant d'arriver à la retraite. Donc 2 heures pour 2 ans, c'est quand même quelque chose de très valable. Je ne peux pas accepter qu'on prenne en otage le travail de millions de Français qui ont le droit de trouver de l'essence dans des stations essence pour aller à leur travail ou pour vivre leur vie quotidienne. Savez-vous que j'ai un cœur aussi? Je ne le dis pas. Et même qu'il est plutôt à gauche. Hein, Une dizaine de casseurs ont été jugés en comparution immédiate. Une jeune fille majeure a été condamnée à 5 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel pour avoir incendié des containers. Par la course de vitesse dans le conflit des retraites, le gouvernement déclenche la procédure du vote unique au Sénat pour accélérer l'adoption de la réforme. Le gouvernement a donc choisi la force. Tôt ce matin, les gendarmes mobiles ont débloqué la raffinerie de Grand Puy en Seine-et-Marne. Ce site fournit 70% du carburant en Île-de-France. Vous dénoncez une entrave au droit de grève, mais la raffinerie a été réquisitionnée sur des bases légales par la préfecture au nom des intérêts de la défense nationale. Attendez, vous me parlez d'intérêt de la défense nationale. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas en guerre. Et jusqu'à preuve du contraire, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle n'est pas un aéroport militaire. On n'a pas vu atterrir de Transal avec des parachutistes. Donc il va falloir qu'on nous explique les choses. Et je dois dire que nous avons porté au tribunal de Melun l'ensemble du dossier à travers nos avocats pour contester bien évidemment la légalité sur le fond et la forme de cette réquisition. C'est bon! Gendarmerie et salariés Total et autres, on se calme 2 minutes. Nous avons actuellement 3 blessés. Est-ce que ça suffit pas? Pour nous, c'est brutal et injuste, puisque nous sommes, je dirais, dans un droit de grève. Et là, on fait bafouer ce droit. Et là, c'est une catastrophe, on ne comprend pas la situation. À la sortie du travail, les réquisitionnés dénoncent un coup de force. Ils sont écœurés, bafoués, humiliés. C'était peiné, on était meurtris ce matin quand on est rentré quand même au fond de nous parce qu'on était forcés, on était obligés d'aller au travail. Donc on s'exécute, ça on n'a pas le choix. Hein. Si on ne veut pas aller en prison, on va au travail. Pour l'adoption, 177. Contre, 153. Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi. Il est 20h13 au Sénat. Après 3 semaines et quelques 150 heures d'échanges, le projet de loi réformant les retraites est voté. Vous savez, la question est assez simple. Une vingtaine de personnes réquisitionnées, donc. Réquisitionnées pour du personnel gréviste qui est réquisitionné. Et qui, s'il ne travaille pas, risque jusqu'à 5 ans de prison. Et je pense qu'ils travailleront. Malgré les gênes occasionnés par toutes ces actions, les Français continuent d'approuver massivement les grèves, à 69% selon un dernier sondage. La cote de popularité du chef de l'État continue de chuter, 3 points de moins. 29% des personnes interrogées se disent satisfaites de Nicolas Sarkozy comme président de la République contre 70% de mécontents, un rejet record. Avez-vous votre place dans un nouveau gouvernement, Éric Woerth, comme celui-ci, censé corriger l'image d'un président des riches? Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches, je veux dire, donc je comprends pas votre question. Mais à l'affaire Woerth-Bettencourt. Oui, enfin, je n'ai rien à voir avec les riches, très sincèrement. S'il y a ouverture des négociations, le mouvement sur le sujet se ralentit, voire s'arrête. Je le dis comme ça. Ouverture de négociations. Et vous y croyez encore? Ben oui, il n'y a que vous pour ne pas y croire, mais nous on y croit. Ceux-là même qui disaient que les banques étaient dans un état désastreux, qu'il y avait une crise financière extraordinaire, sont ceux qui affichent aujourd'hui des bénéfices extraordinaires. Soudainement, fin 2009, début 2010, le Crédit Agricole, plus 10% sur ses bénéfices, le CIC multiplié par 5, AXA multiplié par 4 ses bénéfices, BNP multiplié par 2. Et à propos de la dépendance, on va nous redire qu'il faut que les salariés mettent la main à la poche pour subvenir à des besoins sociaux. Vous taxez le travail, en tout cas vous allez peser sur ceux qui travaillent. Eux, ils proposent de taxer aussi davantage le capital. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les propositions qui sont faites par l'opposition sur ce sujet, en réalité, c'est une sorte de
je vais employer un mot un peu fort, mais d'escroquerie. Pourquoi il n'y aura pas de pénurie? Parce que nous allons prendre les décisions nécessaires, et je n'ai pas besoin de les détailler devant vous, pour faire en sorte que avec des notre pays ne soit pas bloqué. La façon la plus typique pour un assassin financier de travailler était de repérer un pays qui avait des ressources ou des entreprises fort convoitées, comme du pétrole par exemple, et ensuite d'octroyer un important prêt par l'intermédiaire de la Banque mondiale ou l'une de ses filiales. Mais l'argent n'allait pas vraiment à ce pays. Au lieu de ça, il revenait à nos propres sociétés. Monsieur Wörth a dit que les jeunes étaient manipulés comme nous, chez Continental. On nous a accusés d'être manipulés par l'extrême gauche. Ah, on est manipulés parce que, messieurs, vous méprisez les gens qui sont en face de vous. Parce que vous pensez qu'ils sont pas capables de se défendre, de relever la tête. Et c'est ça qui a fait chier. Pourquoi j'ai pas été sauvé par Wörth? Pourquoi il a refusé mon licenciement? Pour la simple et bonne raison. C'est qu'on a montré un exemple. On a montré que la classe ouvrière, elle était capable de relever la tête et d'aller au combat et de gagner face à des multinationales et face à l'État. Et ça vous fait tous chier. Et ça, moi, j'en suis fier. Nous sommes devenus instantanés. D'où d'ailleurs le malaise dans les entreprises, d'où les dégâts psychosociaux avec des suicides, etc. Parce que ça va trop vite. Le temps humain n'est pas le temps machine. Il faut du temps. Il ne faut pas vivre dans un état panique, dans un état où le réflexe remplace la réflexion. Imaginez, plus d'essence. Plus de bitume. Imaginez le Vélib pour tout le monde. Un monde de vélo. Un monde de covoiturage. Il y a une bagnole qui marche, allez, venez tous dans ma voiture. Imaginez l'horreur. Un monde où les gens vont se parler dans la rue au lieu de foncer comme des mufs. Vous imaginez un peu ce monde-là? Bon, moi, ça me fait rêver, mais on va me traiter de hippie. Mais c'est horrible. L'essence, c'est le capitalisme. Les petits frères se trompent. Ils ont causé beaucoup de tort. Ils ne pensent qu'à posséder des billets, à être riches, à bien manger. Ils se trompent vraiment. Nous sommes très soucieux pour leur avenir. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ma conclusion est, nous allons de plus en plus vers la probabilité de décisions d'ordre public de plus en plus profondes et de plus en plus urgentes. Sur le climat, un jour, les votes partout diront, vous êtes fous, faites quelque chose. La peur, c'est qu'on fasse n'importe quoi. La certitude, c'est qu'on fera vite et beaucoup. Et donc, on revient vers un besoin de politique plus fort. Et il faudra surmonter tout ça. Parce que qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse de la surveillance des armes, etc., aucune des agences spécialisées des nouvelles autorités n'a les pouvoirs nécessaires pour traiter les problèmes au niveau de l'ampleur où ils ont mondialement. Et par conséquent, il faut bien aller jusqu'au bout, il faut que les opinions publiques, notamment le seul milieu humain qui connaisse quelque chose au monde extérieur. Ce n'est pas vraiment les journalistes, ce n'est pas les politiques, ils ne sont référés qu'à leur seule tradition, ce n'est pas le monde salarial et ses syndicats, ce n'est pas beaucoup de nos intellectuels trop sensibilisés par leur langue et leur culture, c'est vous les patrons. Vous n'avez pas de substitut. Vous êtes la seule expertise par rapport au pouvoir en connaissance du monde extérieur à ce qui s'y passe. Dites vos peurs, faites pression, il est grand temps. Mais laissez pas passer. Et l'urgence, c'est qu'il va falloir finir par tomber d'accord pour dire les souverainetés nationales ont dépassé leur stade d'efficacité, elles entrent dans la période de la nuisance. C'est vous les patrons. Le seul milieu humain qui connaisse quelque chose au monde extérieur. Vous n'avez pas de substitut, vous êtes la seule expertise par rapport au pouvoir en connaissance du monde extérieur à ce qui s'y passe. Dites vos peurs, faites pression, il est grand temps. Mais laissez pas passer. Et l'urgence, c'est qu'il va falloir finir par tomber d'accord pour dire les souverainetés nationales ont dépassé leur stade d'efficacité, elles entrent dans la période de la nuisance. Voilà, donc 2 semaines très intenses, comme vous l'a montré le zapping de Canal+. Et les propos que vous venez d'entendre sont ceux de Michel Rocard lors de l'université d'été du MEDEF en date du 2 septembre 2010. Revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic aujourd'hui. Pierre, bonjour à toi. Bonjour Laurent.
2 semaines, donc comme je le disais, très intenses. Certains, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, s'étonnent que les jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, descendent dans la rue. Il y a une crise économique qui est là, qui est présente. Il faut faire marcher les choses. Donc, crise économique, c'est une chose, mais on parle de guerre économique. Donc, plutôt que d'être dans la rue, eh bien, il faudra mieux, plutôt, effectivement, étudier pour affronter cette guerre économique par la suite. Et comme nous le dit Michel Rocard, de toute façon, les États-nations sont entrés dans un système de nuisance à l'heure actuelle. Elles sont la nuisance même et les seuls à savoir réellement ce qui se passe et qui sont peut-être dans l'avenir, en tout cas tel que le voit Michel Rocard, amenés à gouverner, ce sont les entrepreneurs. Ouais. Enfin bon, il a dit également quelque chose que les journalistes n'y connaissent rien. Alors je veux bien effectivement à propos des journalistes français, parce que c'est vrai que la presse économique française, elle est complètement déconnectée de la réalité. On le voit tous les jours. En revanche, je voudrais revenir sur l'histoire des syndicats et des retraites. Je trouve que ces manifestations contre les retraites sont une immense arnaque de la part des syndicats, je le rappelle, parce que nous, on le voit dans cette revue de presse ici. Alors, je vais vous donner tout de suite une information, ça va poser tout de suite, vous allez voir qu'il n'y a fondamentalement pas spécialement de problème d'argent. Écoutez bien, voici le montant des bonus pour la fin de l'année, là, Noël. Noël 2010, je précise. Pour les banques. Voilà, pour les banques de Wall Street. Que pour les banques de Wall Street, attention. Que pour les banques américaines. On ne tient pas compte des hedge funds et de tous les autres. On ne tient pas compte non plus des banques de la City, ni de banques du Luxembourg, ni du Liechtenstein, ni de Monaco, et encore moins des banques françaises. Alors, juste pour les banques américaines, c'est 144 milliards de dollars. Voilà, c'est du bonus. Du bonus, en plus des salaires. Voilà. Je rappelle aussi que la raison pour laquelle les syndicats ont fait profil bas pendant cette crise, c'est que beaucoup de syndicats justement sont co-gérants des fonds de pension français et que ces fonds de pension se sont fait rétamer. Ils ont été lessivés, nettoyés par leurs investissements bidons à Wall Street, notamment par les crédits des faux swaps et autres âneries, et donc il fallait se refaire, bien entendu, parce que là ils sont en panne, ils ont une sérieuse panne de liquidité, comme on dit, dans les fonds de retraite, et donc ceci, plus la menace anglo-saxonne, de retirer notre note AAA, vous savez, de ces enfoirés de Moody's, de Standard & Poor's et de Fitch, eh bien, ils ont forcé effectivement Nicolas Sarkozy à passer les retraites de manière à baisser le déficit. Pourquoi ? Simplement pour rembourser notre dette souveraine aux banques, dans la grande majorité américaine ou allemande, ou principalement américaine. Bon, alors, il y a quand même quelque chose qui manque dans ce zapping, et je pensais que tu l'aurais mise, c'est la déclaration de Marine Le Pen. Marine Le Pen elle n'est pas passée dans le zapping. Mais oui, mais attention, c'est extrêmement important, parce que c'est la première fois en 30 ans que j'entends quand même un politique, en l'occurrence là, Marine Le Pen, qui a déclaré, je ne sais plus sur quelle radio, peu importe, tous nos auditeurs le retrouveront, elle est revenue justement sur quelque chose dont nous on parle ici très très souvent, c'est la loi Pompidou, qui a interdit donc à la France d'emprunter à la Banque de France, et qui nous a forcé, donc a forcé le pays à emprunter plutôt aux banques privées. Et donc si on prend tous les taux d'intérêt, n'est-ce pas, depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, franchement, le déficit de la France, techniquement, il n'existerait même pas. Je pense qu'on serait même excédentaire. Voilà. Donc, avec la croissance qu'on a eue ces dernières années. Ces manifestations contre les retraites sont une immense arnaque, selon moi. Et mon point de vue est plus basé sur ce que je vois dans la presse étrangère, et vous êtes très très nombreux à nous écouter, à nous suivre et à suivre le blog, donc vous le savez, la véritable raison, c'est pour sauver le cul de Wall Street. Je suis désolé de dire ça aussi proprement, mais il faut impérativement que les Français le sachent, c'est pour sauver les banques, rien de plus. Et à la question... Alors les syndicats ont fait un faux message.
Ils ont fait un faux message, ils ont roulé les Français dans la farine, la CGT, la CFDT, etc. Mais c'est absolument scandaleux. En plus, on a d'autres infos, on les verra dans cette revue de presse. Enfin bon, rien que 144 milliards de dollars de bonus, juste de bonus, de petits bonus de fin d'année, petit cadeau, pour les traders de Wall Street, pour les banquiers de Wall Street. On ne sait pas. Remarquez à quel point la Tribune, les Échos, etc., tous ces journaux financiers, pseudo-financiers français, parce que j'ai le plus grand mépris pour eux maintenant, jamais ils ne donnent le montant des bonus que vont toucher dans l'ensemble toutes les banques françaises. Tout ce qui va être distribué. On a toujours un petit truc, c'est toujours une petite banque à part, etc. Mais on n'a jamais des papiers vraiment. En revanche, la presse anglo-saxonne, que ce soit la presse anglaise ou américaine, par exemple, ou même japonaise, elle le donne. Donc on voit bien qu'il y a vraiment deux mondes qui cohabitent, et il y a un monde qui manipule l'autre. Et c'est clairement le monde financier qui nous manipule entièrement. Et on se fait rouler dans la farine. Et à la question de Madame Ferrari, en tout cas pas nous ici, mais... À la question de Madame Ferrari auprès de notre Premier ministre, M. Fillon, lorsqu'il était arrivé sur le JT de 20h sur TF1, je précise, il est intéressant la réponse qu'il a pu donner à Madame Ferrari, à savoir, à la question va-t-on taxer le capital, notre Premier ministre nous dit non, cela est une escroquerie, que de le penser. Oui, alors j'ai pas très bien compris. Je sais pas pourquoi le capital est déjà taxé de toute façon par différentes façons. Alors c'est vrai que en fait c'est un retour sur la taxation globale, etc. L'ISF ou la trésorerie. J'en sais rien. Sa question de toute façon était quand même assez vague. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la réponse du Premier ministre, il dit que c'est une escroquerie. Donc on ne sait pas si. Enfin, je pense qu'il s'y oppose donc par définition. Voilà. De toute façon. Sur TF1, il ne faut pas s'attendre non plus à des questions des questions sans concession. Interview sans concession. Vous allez bien? En tout cas, 2 semaines. Vos enfants vont bien? 2 semaines qui ont été intenses. Alors, bien entendu, en France, ce qui a monopolisé l'attention, c'est les stations-service à sec. Et puis le conflit et les manifestations dans la rue concernant cette fameuse retraite. Justement, revenons là-dessus, sur la presse étrangère. Comment la presse étrangère a vu ce qui se passait en France. Nos manifestations pendant ces 15 derniers jours. Grosso modo, c'est une grande déception. Autant effectivement les Anglais ont salué effectivement le fait que les Français manifestaient, etc., etc. Mais autant j'ai vu encore un papier ce matin sur, je crois que c'est sur Business Insider, en disant tout ça c'est en fait un coup d'épée dans l'eau. Alors j'ai vu sur un autre site, ils appellent ça le flash in the pan, c'est-à-dire effectivement juste un truc comme ça qui brille pendant 2 secondes et puis pouf qui disparaît. Voilà. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'ils voient les manifestations. Du moins que tout ceci a été un cirque pour rien, parce que véritablement le problème il est ailleurs. Mais c'est très bien, le gouvernement se débrouille très bien pour masquer tout ça, c'est formidable. Franchement, Sarkozy est aidé par tous les médias, par le groupe Lagardère, par TF1, par France 2, etc. On a vu Mélenchon, la colère qu'il a piquée en traitant de salaud, comment s'appelle le présentateur là, je sais plus, le journaliste. Je le trouve tellement. Tu parles de Pujadas. Ouais, je parle de Pujadas, mais c'est vrai qu'il a tendance à servir les. Bon, passons. Aujourd'hui, il n'y a que 2 politiques en fait qui appuient là où ça fait mal. En fait, c'est Marine Le Pen et Mélenchon. C'est quand même très étrange. Et je crains que ce qui s'est passé là, parce que les Français voient bien, tout le monde a vu que toutes ces manifestations finalement elles ont servi à rien. Le gouvernement est passé en force. Je crains pour les prochaines élections, pour Sarkozy ça va être un véritable massacre, il n'a quasiment qu'une chance sur 10 de repasser, et je pense qu'ils vont essayer de refaire le coup de 1980, enfin avec la dernière élection de Jacques Chirac, c'est-à-dire de faire passer bien entendu le Front National au 2e tour. Évidemment, donc c'est une garantie absolue effectivement de gagner, puisque là tout le monde va
Ça va être une levée de bouclier, etc. Et donc il va passer avec 80%. Voilà. Donc je crois que c'est le plan de l'Élysée, il est là. On le voit. Je suis même étonné qu'on ne l'ait pas vu à la une de tous les journaux. Le plan média, il est clair. La manipulation, elle est claire. Voilà. Je pense que tous ceux qui nous écoutent seront d'accord avec nous. C'est évident que là, il est clair qu'on va, le groupe va littéralement pousser Marine Le Pen, donc si elle est élue, parce que je crois qu'il y a des élections au Front National, enfin bon, a priori elle va être élue, et que donc c'est le formidable, la formidable solution de gagner les élections présidentielles avec 80%, c'est de se retrouver avec Marine Le Pen au deuxième tour. Et là, on continue le massacre de la France. Allons-y gaiement. Voilà. D'ailleurs, Angela Merkel, dans ce sens-là, tu nous dis copie Nicolas Sarkozy, puisque là ça concerne les Turcs. Les Turcs, vous devez apprendre à parler allemand. Madame Merkel, sentant qu'elle va perdre les élections, a donné un discours musclé, et oui, affirmant que l'Allemagne multiculturelle était un échec. Et oui, rien ne vaut une attaque contre les émigrés. C'est un classique pendant les crises. Oui, alors c'est tout à fait... on l'a entendu justement pendant le zapping, donc elle a dit que l'approche multiculturelle était un échec et que c'est un échec total. En plus, elle a rajouté, elle a martelé ce mot, et donc sachant qu'elle est quand même à la tête du parti chrétien, le CDU, et en plus elle s'est adressée donc à des jeunes. Alors ça c'est très intéressant. Donc le message qui est passé dans toute l'Europe, grosso modo, venant de la part d'Angela Merkel, tout le monde sait qu'Angela Merkel est plutôt cool, voilà, et que effectivement l'intégration multiculturelle, sous-entendue, parce que ce qu'elle n'a pas dit clairement, mais ce que tout le monde a compris, du moins en Allemagne, c'est que l'intégration des musulmans en Allemagne est un échec total. Voilà, point. Donc comprenne qui pourra. Toujours est-il effectivement que là elle s'est mise à imiter Nicolas Sarkozy effectivement pour essayer de remonter dans les sondages pour les prochaines élections, parce que j'ai vu un sondage et c'est un lecteur qui me l'a signalé aujourd'hui, un sondage en Allemagne, il y a à peu près un Allemand sur 10 qui veut le retour d'un Hitler. Un Hitler-like. On veut le retour d'un Führer. Les Allemands veulent le retour à 1 sur 10 quand même, c'est pas rien. Non, attention, 1 sur 10 qui a osé le dire clairement. Donc j'imagine qu'il y en a peut-être 2, ce serait même plutôt 2 sur 10, voire 3 sur 10. Ça ne m'étonnerait pas. De toute façon, en temps de crise, on sait très bien que l'affaire, bien entendu, est beaucoup plus facile dans ces cas-là. Mais je veux revenir simplement sur cette histoire de retraite. C'est un véritable faux... Enfin, c'est pas un faux problème, dans le sens où, de toute façon, il y a largement de quoi payer les retraites. Fondamentalement, aujourd'hui, on a vu, et Dieu seul sait si sur Internet ça a circulé, on a vu que le frère de Nicolas Sarkozy a été nommé à la tête d'une compagnie d'assurance privée qui va faire dans les retraites. Donc tout est jalonné, tout est déjà préparé. Voilà, on va pas y revenir. Moi, ça m'amuse beaucoup de voir tout ça, parce que justement, le fait de faire la presse internationale me permet d'avoir une vision totalement différente de ce qui se passe en France. Alors, c'est très intéressant de voir que justement le mot d'ordre. Regardez les casseurs, par exemple. Regardez ce qui s'est passé. On a vu ces images là d'un type qui arrive et qui casse une banque. Oui. Alors, déjà, le fait de se trimballer avec... alors, c'est en plus je sais pas comment on appelle ça, là... oui, pour défoncer les portes. Voilà, mais c'est typique de ce qu'utilisent les policiers du GIGN pour défoncer les portes au petit matin à 7h. C'est typique. Puis j'imagine bien le type en train de se promener avec ça dans le métro ou dans sa voiture, c'est évident, c'est vachement discret. Et ensuite, le monsieur qui avait essayé d'intervenir, il a dit qu'effectivement, il a été cerné par un groupe d'hommes qui manifestement avait vraiment le sang-froid, qu'ils ont fait semblant de le tabasser. Exactement. Ils ont fait semblant de le tabasser. Donc tout le monde sait pertinemment. Moi, j'en suis sûr à 98% que c'était des policiers en civil qui étaient là fondamentalement pour provoquer. D'ailleurs, saluons leur leur choix, puisqu'ils ont décidé de s'attaquer à une banque.
Ils auraient pu s'attaquer à autre chose. Non, ils ont quand même attaqué une banque, donc ils ont été raisonnables. Mais on voit bien que l'intérêt du gouvernement, effectivement, c'était d'avoir un maximum de désordre, puisque de toute façon, le fait de passer... et puis alors, c'est curieux le nombre de caméras qu'il y avait là, tout d'un coup. Hein, c'est fou. Il y avait Reuters, etc. Les mecs, ils étaient bien placés. Hein. D'habitude, il faut avoir beaucoup de chance pour choper ce genre d'image. C'est un peu comme l'interview par hasard. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Les journalistes de BFM, j'adore les journalistes de BFM. Hein, ils se promenaient dans la rue avec leur caméra et le preneur de son, etc. Ils sont tombés sur Madame Wurst. C'était au mois de juin. C'est extraordinaire, quelle coïncidence, on est tombé sur vous. Là c'est pareil, quelle coïncidence, etc. Et donc tout était filmé, blabla. Non, ça sent une manipulation, clairement. Et que vont retenir les gens dans les Français, hein? Ils vont retenir que de toute façon au Parti Socialiste il n'y a personne. Le Parti Socialiste, tout ce qu'il a trouvé, c'est effectivement appeler les gamins de 15 ans au renfort ce qui était, enfin à mon sens, ce qui était une maladresse, mais sans nom. Et on a vu ce que ça a donné justement avec les lycéens attaqués, machin, etc. Enfin par les CRS. On voit bien que les CRS d'ailleurs se débrouillaient pour effectivement à ce qu'il y ait eu le maximum de désordre. On l'a vu il y a à peu près 4 ans aux Invalides. Au dire des témoignages, on laissé les casseurs. Où on voyait des casseurs en train de tabasser des gens alors qu'il y a les CRS en face qui bougent pas, tranquille, on attend les ordres. Je sais pas, je trouve. Enfin bon, il y a quelque chose de. Donc c'est une super manipulation pour amener justement Marine Le Pen au deuxième tour. Voilà. Formidable, non? Ça sent le gaz. Tu sais que la facture de gaz va augmenter. Oui, bien évidemment. Et puis après la JP Morgan et la Barclays. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? De quoi parlons-nous? Eh bien c'est Monsieur Morlon qui nous rappelle que suite à la JP Morgan et la Goldman Sachs qui avaient obtenu l'ouverture du marché du gaz en France. On en a parlé ici. Oui, voici d'autres établissements bancaires qui nous veulent tellement de bien. La Deutsche Bank, la Barclays et la Société Générale. Eh oui. Merci Monsieur Morlon. Donc en effet, bientôt on verra des stations essence et bonbonnes de gaz Barclays Bank et JP Morgan. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les banques maintenant, et je l'ai déjà dit, annoncé à cette antenne, notamment avec Bytmasters justement, que font les banques aujourd'hui? Eh bien les banques achètent à l'avance les matières premières. Elles achètent à l'avance le gaz de manière à imposer leur propre production, leur propre prix bien entendu, parce qu'ils vont faire monter les prix allègrement, et ils vont s'entendre, ça va de soi, et puis à partir de là, roule, on va avoir des augmentations absolument colossales. Les banques ne peuvent pas acheter l'électricité, ça c'est quand même plus compliqué à gérer. Alors le gaz en revanche, dans tous ces pays sous-développés, etc., machin truc, alors là, je veux dire, la corruption est à un tel niveau, notamment en Algérie, c'est la corruption absolument la plus totale. Donc ils font ce qu'ils veulent, ils achètent ce qu'ils veulent. On l'a vu avec le pétrole. On a donné ici des informations. Comment la JP Morgan avec la Shell, BP et la Société Générale, je ne sais plus quelle banque française, où ils avaient acheté effectivement la moitié de la production mondiale de pétrole simplement pour le faire monter. Et on l'avait vu, vous avez tous vu en 2007 quand vous avez fait le plein, que le baril avait dépassé les $100. Je ne sais plus, c'était à 120 ou à 130, c'était un délire total. Et bien voilà, les banques aujourd'hui sont en train de prendre le contrôle des matières premières, et tout le monde laisse faire. Alors qu'auparavant, c'était des sociétés gouvernementales qui étaient là pour le bien public. National. Le bien public, on le voit maintenant. Et systématiquement, tout est nationalisé, privatisé. Mais juste un petit rappel. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Californie? Tout le monde a oublié ce qui s'est passé en Californie. En Californie, vous aviez effectivement un fournisseur d'électricité qui était public. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose que Reagan a faite, c'est effectivement de privatiser. Qui a hérité de ça? Enron. Voilà. Enron a provoqué des pannes électriques, maintes pannes électriques, pour augmenter les tarifs et pour voler les gens. On a des enregistrements de traders d'Enron où ils se félicitaient d'avoir volé les grands-mères sur leur facture d'électricité. Mais c'est quand même complètement fou. Et c'est exactement ce qu'on va avoir avec les traders de la Goldman Sachs, avec les traders de la Deutsche Bank, de la Société Générale et de la Barclays.
Hein, on va avoir exactement ça. On est en train d'assister, tous, le public, les Français, les Allemands ont acheté, ont payé les installations publiques de gaz. C'est des trucs colossaux, ça coûte des fortunes. Et paf, ça a été vendu d'un seul coup. Et qui a été le grand architecte de ça, hein? Qui a été le grand architecte? C'est toujours la même clique. Regardez bien, on retrouve là le même clique. Hein, je les appelle comme ça maintenant. La banque Rothschild. Hein, la banque Rothschild. Georges Pompidou, Édouard Balladur. Qui a reprivatisé les banques que François Mitterrand avait c'est Édouard Balladur. Hein. Le grand programme de 1988-1989, c'est Édouard Balladur qui a conduit les privatisations des banques, je le rappelle. Hein. C'est quand même pas rien. On les retrouve tous. Ils sont tous là. Et ça, c'est pas du tout un hasard. Retraite, exemple de ce qui se passe en Angleterre. Tiens, je salue le crétin qui nous a appelé ici une fois et qui m'avait accusé d'être à la solde de la banque Rothschild. Alors pour ce qui est des retraites en Angleterre, les femmes qui ont entre 51 et 59 ans n'ont typiquement que 38 000 livres sur leur fonds de retraite. Et ben voilà. Donc cela résume bien le principe des fonds de retraite privés, parce que les femmes n'économisent pas assez. Typique. En fait, aujourd'hui, donc en Angleterre, il y a un véritable problème parce que, d'une part, les fonds de pension. En fait, il y a deux problèmes. Les fonds de pension anglais ont été nettoyés dans la crise. On ne le dira jamais assez. Hein, on a donné les informations depuis maintenant 2 ans à cette antenne. Hein, on a vu qu'ils ont été certains fonds de pension ont été nettoyés de 60%. Allez payer les retraites avec ça. Hein, on a même donné ici un exemple assez drôle. Il y a 2 semaines. On a donné un exemple assez drôle il y a à peu près 4 mois sur, rappelez-vous, sur le fonds de pension complémentaire du FBI. Des policiers fédéraux. Et le mec, il est parti. Le mec qui gérait ça, en fait, il s'est fait nettoyer à Wall Street. Donc il a perdu tout l'argent des fonctionnaires du FBI. Donc plutôt que d'avoir le FBI au cul, il s'est mis une balle dans la tête tout seul. Donc voilà, ça lui a évité de. Voilà. Donc non, mais justement, je rappelle ces exemples parce que les Français ne sont absolument pas conscients des véritables enjeux qui se passent en ce moment sous leur nez et qu'on leur cache. Hein, c'est vital. Mais bon, moi j'ai l'impression ici d'être un peu comme Jean-Baptiste, tu sais, dans le désert. Enfin, c'est pas un désert parce qu'on a quand même cette radio, Dieu merci, mais c'est quand même un désert, je veux dire, par rapport aux trucs médiatiques, à tous les. Sûr. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Un petit passage en anglais justement concernant ces fameuses retraites. Et des femmes donc qui n'ont que 38 000 livres sur leur fonds de retraite. Pour les hommes, c'est comment elle s'appelle cette retraite, exemple de ce qui se passe en Angleterre. Ah oui, je l'ai. Alors que pour les hommes, c'est 54 000 livres. Oui, donc c'est une étude. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est une étude universitaire qui parle d'une disparité alarmante entre l'argent des retraites que les hommes et les femmes ont mis de côté, puisque les femmes âgées entre 51 et 59 ans ont un plan de pension de retraite, elles ont un pot, ils appellent ça un pot, de 38 000 livres sterling comparé à 54 000 pour les hommes. Donc il semblerait qu'effectivement la différence entre les salaires, etc., tutti quanti, se mesure, là elle est encore plus révélée, si je puis dire, c'est typique de la disparité homme-femme, salaire, retraite, on voit bien. Et nous avons donné une information ici il y a 15 jours, comme quoi une autre étude sur tous les fonds de pension anglais, privés, je rappelle, écoutez bien, que sur 100 livres sterling que chaque Anglais mettait sur son fonds de pension, que 80% étaient ponctionnés pour divers frais de dossiers de gestion, les putes et la cocaïne des mecs, des traders de ces compagnies d'assurance. je vous invite à aller sur www.quotidien.com, retrouver cette information. Vous allez voir. Pourquoi je vous dis tout ça à propos que nous sommes manipulés par les syndicats et le gouvernement sur ces histoires de retraite? Parce que justement, avec cette revue de presse, on voit ce qui se passe chez nos voisins anglais qui ont déjà cette retraite privée, et on voit qu'ils se sont fait littéralement lessiver, escroquer, voler. Tiens,
je vais vous donner une autre information à ce sujet. Écoutez bien. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce qui est génial, c'est que cette crise, elle permet de tu sais, il y a plein de cadavres qui ressortent des placards. C'est le retour des morts vivants, tu sais. L'avalanche d'informations. Oh là là, mais c'est incroyable. Écoutez bien. Alors accrochez-vous à votre volant, parce que si vous pensez qu'on a tout vu avec les banques et les fonds de pension, eh ben pas du tout. Écoutez bien. Les banques américaines, donc qui ont fait les subprimes, etc., vous savez, donc ce qui a créé la crise. Voilà. Eh bien, écoutez bien. En fait, on vient de découvrir qu'elles avaient trouvé une autre formule pour gonfler artificiellement leurs actifs. Et pour vendre ce qu'on appelle les CDO, j'arrive jamais à le prononcer ce mot, les CDO, bref, c'est ces produits financiers de la JP Morgan et autres, dans lesquels les fonds allemands, les fonds de pension allemands, norvégiens, français, etc. ont investi. Voilà. Écoutez bien. Elles ont vendu, donc les banques américaines, elles ont vendu le prêt immobilier non pas à un seul tiers, mais à 2, voire 3, voire plus, soit des actifs multipliés par 3. Alors, je fais une petite parenthèse pour que vous compreniez bien. Le principe de subprime, c'était justement de réunir sur un seul compte bancaire, n'est-ce pas, le remboursement mensuel de, disons, 100 000 personnes qui remboursent leur maison, d'accord? Voilà. Et donc cette boîte-là, elle était découpée en tranches, c'est-à-dire qu'il y avait les gens qui étaient considérés comme très bons payeurs, qui étaient notés AAA. Au milieu, il y avait ceux qui étaient considérés, selon la terminologie JP Morgan, comme la mezzanine. C'est très joli, c'est très French. Et puis et en dessous, donc, il y avait ce qu'ils appellent les juniors, donc qui étaient considérés à risque. Voilà. Donc alors bien entendu, les assurances pour les gens très risqués sont beaucoup plus chères, donc ça rapporte plus. Mais sur les gens qui sont notés AA, évidemment, ça rapporte moins, bon, mais c'est du sûr. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Justement parce que chaque emprunt, n'est-ce pas, était vendu à un fonds de pension. Mais ce qu'on découvre ici, c'est que finalement, les banques américaines, elles avaient une maison, et cet emprunt, sur une maison, ils l'ont vendu à 3, 4, 5 fonds de pension différents. C'est l'escroquerie pure et simple. Non mais attends, mais c'est du délire. Mais je vois ta tête, mais t'as pas l'air d'avoir réalisé ce que je viens de dire. Alors je me suis mal exprimé parce que si, j'ai bien compris. Non, ils ont vendu, c'est comme le mec qui vend la Tour Eiffel. Et là, ils ont vendu c'est comme si en fait c'est comme si la JP Morgan ou la Citibank ou la Bank of America avaient vendu la maison au coin de la rue là, 2, 3 fois. 4 fois de suite à différentes personnes, sachant que de toute façon elles n'en prendraient jamais possession, qu'elles ne vérifieraient jamais ce qu'il y a dans leur dossier, puisque chaque dossier, n'est-ce pas, dans chaque dossier vous avez, allez, je vais dire n'importe quoi, vous avez 10 000 prêts, d'accord? Donc elles ont multiplié ça par 3, alors évidemment. Mais le problème, c'est que là, tous ces cadavres, ils sont en train de ressortir, remonter à la surface, ouais. Ils sont en train de remonter à la surface, et puis alors le temps, c'est complètement fou. Alors il y a c'est Denninger qui raconte, qui a reçu un mail d'un de ses lecteurs, c'est très intéressant, écoutez bien, qui dit, donc il a sa maison, le lecteur il a sa petite maison, et puis son voisin à côté de lui, donc sa maison a été saisie par une banque. Donc il y a une banque, n'est-ce pas, qui est venue, qui a mis qui a changé les serrures, qui a nettoyé, machin, enfin qui a remis la maison en état, et ensuite, paf, ils l'ont donné en vente à Ceinturie 21. D'accord, voilà. Et puis, donc le lecteur est chez lui, et puis un jour, on sonne à sa porte, et c'est un monsieur qui vient, et dit, vous savez qui a les clés de la maison d'à côté? Parce que je viens la saisir. Donc c'était en fait un monsieur qui venait saisir la même maison pour le compte d'une autre banque. Et alors il lui dit, mais non, mais attendez, mais elle a déjà été saisie avec quelqu'un d'autre. Et alors le type il dit, encore une. Et le mec ça l'étonnait même pas. Donc voilà, on voit bien que là les cadavres sont en train de ressortir et que Wall Street a commis la plus grande escroquerie je crois de ces 6000 ans. Je crois que pour remonter à quelque chose, je crois qu'il n'y a que Philippe le Bel qui a tué tous les Templiers
hein, pour éviter de leur rembourser toutes les dettes qu'ils leur devaient, hein, donc il les a massacrés allègrement. Hein. Ensuite, il y a eu Franklin Roosevelt qui a volé l'or de tous les Américains, toutes les pièces d'or, les lingots, etc., qu'ils avaient soigneusement épargnés pour leurs enfants. C'était ça ou la prison, en 1933. C'était combien de milliers de dollars d'amende 200 000 plus 50 prisons, je crois. Voilà, donc c'est le troisième, la plus grande escroquerie planétaire, et elle se déroule sous nos yeux en ce moment même. Est-ce que vous voyez des dossiers spéciaux dans les journaux? Non. De temps en temps, vous avez sur peut-être BFM ou machin, ils vont vous faire un petit sujet, oui, le scandale des foreclosures, comme ils disent, mais ils se sont bien gardés d'expliquer aux Français ce dont il s'agissait véritablement. Voilà. Donc, c'est quand même absolument extraordinaire. Alors, c'est Monsieur Chazal, qui est l'un de nos lecteurs, qui me dit, après la multiplication des pains, voici la multiplication des biens, mais ça ne nourrit que Wall Street. Ben, évidemment. Ils ont multiplié les mecs, et en plus dans leur bilan comptable, attends, ils ont mis, au lieu d'avoir une maison, ils en ont mis 3 du coup. Ah ouais. Alors évidemment, la maison est saisie, donc ça du coup c'est même pas une maison qu'ils doivent effacer, mais c'est 3. Donc leurs comptes sont encore plus plombés qu'on l'imagine. C'est ça le truc. C'est ça le truc. La situation aujourd'hui est tellement dangereuse que on voit bien d'ailleurs hein, que Ben Bernanke en ce moment ils sont tous accros en disant qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont faire la nouvelle planche à billets, etc. Enfin on va y revenir parce qu'on a d'autres infos là-dessus, mais c'est absolument surréaliste, c'est totalement surréaliste. D'ailleurs ce qui est extraordinaire c'est que je vois la réaction de la presse américaine. USA Today, ils n'en parlent même plus. Je crois que USA Today est tenu fermement, hein, attention, hein, là c'est verrouillé de chez verrouillé, hein. Tout ce qui est Murdoch, etc., c'est verrouillé aussi. Il n'y a que, comment dire, la presse, il n'y a que le New York Times, le Wall Street, etc., le Zero Hedge, etc., qui reviennent, et surtout tous les blogueurs professionnels qui vraiment suivent cette affaire. Heureusement qu'il y a les blogs. Heureusement, Denninger là, parce que lui il en parle depuis un bout quand même, hein, on l'a suffisamment cité à cette antenne. Là on voit que effectivement ceux qui disaient que Karl Denninger était un plouc réactionnaire, etc., mais on voit qu'il n'est pas si plouc que ça, loin de là, et que c'est lui qui avait raison. C'est ça qui est intéressant. Hein, ça c'est vraiment, on voit que les journalistes américains sont écœurés par tout ce qu'ils voient. Là franchement, j'ai vu pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu un écœurement total. C'est comme si les journalistes américains avaient jeté l'éponge tellement ils sont écœurés par ce qu'ils voient et ils ont les pieds et les mains liés quasiment. Hein. Donc il n'y a plus que les blogueurs et le New York Times qui osent et quelques chaînes de télé et encore. Alors pourquoi? Parce que Big Brother est bien là. Chaque mail, site et appel doit être sauvegardé. C'est en Angleterre. Le digital, c'est bien pour les espions. Effectivement, les policiers anglais pourront ainsi vérifier chaque appel, email et surf d'une personne dès que ce projet sera activé. Donc, cela dit, aujourd'hui, tout ceci est déjà en cours d'enregistrement, et ceci afin de se coller à la législation antiterroriste. Hein. Donc, tous les gouvernements, quand les Anglais le font, les Américains le font, les Néo-Zélandais le font, les Australiens le font. Hein. Et nous, c'est aussi à venir. Donc, c'est à venir. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en ligne va être systématiquement enregistré. Donc, il n'y aura plus rien de secret. Non, mais les blogueurs, attention, il y a deux types de blogueurs. Hein. Il y a deux types. Il y a les blogueurs qui sont publics. Hein, c'est-à-dire, en l'occurrence, je prends l'exemple de Karl Denninger ou du mien. Hein, sur son site, il y a marqué Karl Denninger. Il y a son nom, on sait qui c'est, il apparaît à la télévision, il parle aux radios, etc. Moi, c'est pareil. Je veux dire, il y a mon nom, etc. Mais donc, il ne faut pas mélanger blogueur à blogueur. Hein, les anonymes hein, qui fait son truc, machin, etc. De toute façon, le public, les lecteurs ne s'y trompent pas. Hein. Là-dessus, faut pas s'imaginer. Mais ces blogs-là, justement, ils ont un succès phénoménal. Ils ont un succès phénoménal. Ceci explique cela, d'ailleurs. Tu peux nous lire le petit passage en anglais donc de cette information concernant Big Brother? Oui, donc chaque email, chaque appel téléphonique via Skype ou autre système, et chaque site internet, chaque visite sur un site internet sera enregistrée et gardée. Hein, après que donc la coalition gouvernementale ait reproposé la nouvelle, le nouveau plan d'espionnage Big Brother. Donc cela permettra aux services de sécurité et à la police d'espionner les activités de chaque
Anglais qui utilise son téléphone, pardon, ou sa ligne internet. Voilà. Bon, je rappelle que c'est déjà le cas, hein, donc, puisque la Commission européenne avait demandé effectivement à ce que l'ensemble chaque fois que vous allez sur un site, que tout ceci soit gardé. Donc on voit bien que c'est un système global qui se met en place. Hein. On est dans 1984, on est dans un truc orwellien. Voilà, on l'a suffisamment dit. C'est vrai que moi aussi, maintenant, surtout avec ces histoires de saisie, de foreclosure, je suis totalement écœuré. C'est-à-dire que là, je vois la démocratie américaine, qui a servi de modèle quand même pendant le cinéma, pendant 50 ans, je veux dire, au monde entier, tout d'un coup être littéralement, on marche dessus. Je veux dire, les banques sont devenues complètement hors la loi. Elles peuvent saisir ce qu'elles veulent, elles peuvent fabriquer des faux documents. C'est même pas hors la loi, parce que là, pour le coup, elles ont l'aval du gouvernement. Mais on y reviendra. Non, c'est comme si nous, on fabriquait ici des faux documents d'huissier, hein, et puis on va saisir, on va saisir RTL, on fait une descente chez RTL, on saisit leur antenne, voilà, et puis on émet sur l'antenne d'RTL, voilà, et ben vous êtes saisi. Voilà, c'est des faux documents, monsieur, démerdez-vous, voilà, nous on est là, vous êtes saisis, voilà, on vous envoie les huissiers. Non mais c'est exactement la même chose, c'est exactement ce qu'ils font en ce moment même. Et Obama a démissionné, c'est ça qui est extraordinaire. Obama a démissionné. Hein, pour la première fois depuis à peu près une semaine, on voit maintenant de plus en plus d'appels de politiciens, d'universitaires, etc., à la démission immédiate d'Obama. Je ne sais pas si vous imaginez. Et certains même, on voit dans certaines églises américaines, il y a déjà des appels à la révolution. Hein, donc ça, on voit bien que ça commence parce que là c'est trop. C'est trop. On y reviendra parce que tu as vraiment de grandes informations là-dessus. Toujours pour rester en Angleterre, l'Angleterre a décidé de revenir à l'esclavage polonais. Ah oui, hein, bien évidemment, on en a déjà parlé ici de nombreuses fois. Mais oui, parce qu'il y a la reprise en Angleterre. En ce moment, les Anglais, le gouvernement anglais dit il y a la reprise, notre PIB est reparti, etc. D'accord, oui, effectivement, il y a la reprise. Sauf que ah ouais, la planche à billets. Mais cela étant dit, il est vrai aussi que avec des salaires inférieurs de 50%, raison pour laquelle 2,4 millions de travailleurs des pays de l'Est sont revenus en Angleterre. Donc les étrangers prennent tous les boulots à la moitié du salaire. Vive l'esclavage moderne. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est le retour à l'esclavage au nom de l'Europe. Hein. Je veux dire, vous embauchez une femme de ménage estonienne, hein, et puis vous la payez au tarif estonien. Voilà, elle habite chez vous, vous la payez au tarif estonien, c'est cool. Là au moins c'est raisonnable comme tarif. Hein. Puis elle est là toute la journée en plus, vous pouvez même avoir mettre 2 à ce tarif-là. Alors, l'Angleterre toujours s'enfonce dans la morosité, elle vend même ses forêts. Hein, on parlait avec le zapping du nombre de fonctionnaires qui doivent disparaître, 500 000, qui vont être donc virés dans les prochains mois, et ça a affecté l'Angleterre, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben non, pas du tout. En fait, c'est une grosse blague. Tout est possible désormais, hein, car chacun est dent pour dent, et voilà. C'est chacun pour sa peau. À l'anglaise, ce qui permet au gouvernement de faire ce qu'il veut, y compris de leur pisser dessus, hein, nous dis-tu, Pierre. Nos amis british sont des veaux, comme dirait De Gaulle. Aussi, cela ne surprendra personne que ce même gouvernement a décidé de vendre même les sublimes forêts de ces domaines. Le Télégraphe a publié un scoop. Oui, donc c'est effectivement un grand scoop du Télégraphe qui a informé les Anglais que le gouvernement s'apprête à faire une vente massive. C'est un déstockage. Comme tu disais au début d'antenne. Des forêts dégriffées. Incroyable. Moins 60%, tu vois. Le mec, ils vendent les forêts. Tu vois, on vend les forêts domaniales, tu vois. C'est comme si nous, on vendait Chantilly. Voilà. Tu vois, non, mais c'est surréaliste, quoi. L'État-nation désossée. Ah non, mais c'est ça, c'est la privatisation totale. Et donc, 50%, écoutez bien, 50% des 750 000 hectares seront vendus d'ici 2020. Voilà. Et tout ceci, pourquoi faire? Pour payer, bien entendu, la dette, les intérêts aux banques qui comptent pour une bonne partie des 148 milliards de livres sterling de déficit. Voilà. Et à ce tarif-là, à ce rythme-là, bientôt, ils vont mettre la reine aux enchères. Donc s'il y a des candidats qui se manifestent... Hein, mais c'est terrible, hein, pour le coup, la nature, les forêts vendues à des sociétés privées. Non mais voilà, c'est une privatisation totale. Donc on voit bien là quelque chose qui se met en place en France, en Angleterre, partout. La privatisation absolue.
C'est-à-dire que là, d'un côté, on avait le communisme qui était, alors là, c'était la nationalisation à l'outrance, et plus personne ne foutait rien. Et là, c'est exactement le contraire. On part dans l'autre excès. Hein, voilà, c'est le résultat de la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin avait un avantage, c'est que au moins il maintenait finalement, il maintenait un équilibre entre les deux. Mais là, on est parti dans le libéralisme à outrance. C'est même plus du libéralisme, c'est le Far West. Une guerre économique. C'est le Far West. Hein. Et d'où nous vient le Far West, hein, évidemment, ça nous vient des États-Unis, évidemment. Non, mais c'est gravissime. C'est grave. Moi, ce que j'ai vu ces 15 derniers jours, je ne vais pas dire que ça m'a démoralisé parce que, mais là maintenant, je ne suis plus surpris par rien. Franchement, demain, il nous annoncerait que, qu'ils ont vendu une même maison 50 fois de suite. Je ne serais absolument pas surpris. Mais vraiment pas. Le PQ 5.0 anglais. Dérouleur installé à gauche, nous dis-tu. Alors, les Anglais, eux, vont lancer pour 50 milliards de faux billets, de plus, hein, puisqu'il y en a déjà eu 200 milliards qui ont été lancés dans l'économie, tout ça pour la renflouer. Donc ça va faire 250 milliards de livres sterling de faux billets, c'est quand même extraordinaire. Alors évidemment, je veux dire, c'est des reprises qui ne tiennent... C'est sur du sable, ça ne tient sur rien. C'est des fausses reprises à ce rythme-là. En plus, attends, ils ont pas les Anglais sont au chômage, mais que font les Anglais? Ils font venir 2 millions et demi de Polonais. Attends, où on va là? Ils sont. Mais où on va? Eh bien, on fait un là tout de suite au PQ 2.0 où on rachète les compagnies françaises avec justement les centaines de milliards de planches à billets, donc le Ben Bernanke, qui permettent aussi donc aux multinationales américaines de racheter pour le prix de quelques ramettes de 500 feuillets A4 bon nombre d'entreprises européennes, dont les françaises bien entendu. Non mais parce que oui, voilà, le monde anglo-saxon est en train de tricher d'une telle façon que c'est absolument consternant. Au sommet du gouvernement, ils le savent. Imaginez par exemple, nous, on ne peut pas avoir accès à la planche à billets, puisqu'on a perdu le droit de battre monnaie, comme on dit. Hein. Mais les Anglais ou les Américains, bon voilà, ils font tourner la planche à billets. Bah, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rachète, on va racheter des bouts dans la Société Générale, on va racheter des bouts dans la BNP. Si jamais une banque française qui commence à vaciller, tiens, ça va passer par BlackRock. On l'a vu, parce que c'est BlackRock, me semble-t-il, qui a acheté justement des parts de la Société Générale. Comme c'est étrange, comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre? Non, j'ai dit Société Générale. Et donc le montant de la prochaine émission de billets est estimé entre 500, alors la fourchette est large, hein. Oui. Là c'est un râteau pour le coup, est estimé entre 500 et 5000 milliards, donc il y a de quoi faire. Et selon... 5 trilliards. Merci. Et selon Krugman, il faudrait aux USA entre 8 et 10 trilliards de dollars de faux billets pour relancer l'économie. Voilà. Alors je reviens sur le dérouleur de planche à billets de PQ anglais à gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est Adam Posen donc, qui a demandé un stimulus extra en plus donc de 50 milliards. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. Mais c'est énorme. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Je veux dire, nous en France, si Sarko pouvait faire 50 milliards comme ça d'euros à balancer dans l'économie française, on le sentirait tout de suite, hein. Non mais il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire le monde anglo-saxon et ce qui est fou, ce qui est fou ici, c'est que l'Europe a les pieds et les poings liés. Nous sommes devenus des esclaves. Non mais c'est vraiment ce que je vois là. Hein. Ces 15 derniers jours, c'est devenu flagrant. Je l'ai déjà dit ici, mais là c'est encore plus flagrant. Nous sommes en train de devenir les esclaves de Wall Street. Toute personne qui nous écoute est en train de devenir un esclave de Wall Street. C'est ça, là, au bout. Si je résume tout ça, c'est vraiment ça. Alors, un truc, parce que bon, comme tu le disais, regarde, pourquoi être surpris, la pluie est cotée à la bourse de Chicago. Alors oui, c'est nouveau, hein, ça vient de sortir, préparé depuis longue date. Plus d'infos dans le prochain livre sur Blythe Masters. La bourse de Chicago a autorisé la spéculation sur la pluie. Incroyable mais vrai, et ça sera à partir du 31 octobre. La bourse de Chicago permettra de spéculer sur la pluie. Alors ça veut dire quoi? Eh bien plus exactement, il sera possible de parier sur la hausse ou la baisse des précipitations dans 9 grandes villes aux États-Unis, comme New York, Chicago, Portland ou encore Détroit. Voilà des produits dérivés soi-disant pour s'assurer contre les variations du climat. Un grand nombre d'industries de l'agroalimentaire au divertissement dépend des conditions météorologiques, explique Tim
Andriessen, directeur des investissements alternatifs à la bourse de Chicago. En clair, un studio de cinéma, au hasard Imagine Entertainment ou Sony, pourra prendre des garanties sur la sortie de leur film. En fait, il s'agit de remplacer les crédits des faux swaps en chute libre en termes de popularité. Oui, alors ce qui est de nouveau ici, c'est pas tant qu'on puisse parier sur la pluie, parce que c'était déjà le cas. Hein, ça s'appelle un crédit dérivé. Oui, par exemple, imaginez tout ce qui est match de football ou de baseball, etc. Donc il y a effectivement parfois en cas de pluie, par exemple, il y a certainement moins de... Par définition, il y a moins de spectateurs, le stade n'est pas forcément plein. Donc les organisateurs du match, effectivement, prennent des paris, parce que c'est des paris ou une assurance, comme on dit, voilà, s'il pleut, voilà, nous on va payer pendant une semaine, on vous paye tant, mais si jamais il pleut, vous nous payez la différence de ce qu'on est censé perdre. Voilà. Super quasiment. C'est un crédit dérivé. Wall Street n'est fait que de ça. C'est ce que j'aborde justement avec... alors maintenant je peux le dire, mon prochain livre est sur Blight Masters, hein, ça fait un an que je suis dessus, et c'est véritablement donc ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire surtout. Hein. Et ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, le fait de pouvoir coter la pluie, si j'ose dire, officiellement à la bourse de Chicago, au Mercantile Exchange de Chicago, hein, au CME. Hein, donc c'est vraiment tout à fait nouveau. Et bientôt, effectivement, on pourra parier. Donc là, je crois qu'ils peuvent parier sur une dizaine de villes maintenant, ou une quinzaine de villes. Alors ça va beaucoup plus loin, hein, parce que maintenant il n'y aura pas que la pluie, il y aura les tornades, les machins, les trucs, etc. Donc on va pouvoir parier sur le malheur des gens, c'est formidable. Ah, super. Non mais on est parti dans une espèce de délire total. C'est-à-dire que c'est une technologie bancaire, hein, qui s'appelle des crédits dérivés, qui en fait aujourd'hui sont appliqués au monde entier. Hein. Et on voit le truc qui a été porté. Hein, on parie sur tout et n'importe quoi. On l'a vu sur le carbone, on l'a vu, on le voit maintenant sur la pluie. Hein, donc voilà. Peut-être qu'ils vont embaucher des Indiens là, vous savez, qui font la danse du pogo là, pour faire tomber la pluie. Ah mais pourquoi pas, hein, au point où on en est là. Je le vois bien, tu sais, sur le floor du Mercantile de Chicago là, en train de faire la danse de la pluie avec le tomahawk. Devant le totem. Ah ouais, mais pourquoi pas, hein, mais là vraiment. Hein. Le totem avec au sommet, c'est le visage de Blight Masters, sauf quoi. Ah mais oui, au milieu du floor. Au milieu du floor. Ce serait parfait ça. Ouais, c'est fou. Alors les Halls sont devenus fous à Wall Street. Alors les Halls hein, font référence bien entendu au film 2001 l'Odyssée de l'espace, où Hal c'était l'ordinateur qui a perdu qui est devenu fou hein, dans le film. Oh, qui est pas si fou que ça d'ailleurs. Ouais. Qui était programmé, disons, d'une certaine façon. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un vrai festival qui a été donné ces 15 derniers jours par les algorithmes qui ont soit fait baisser les cours, y compris du dollar après la fermeture, soit les ont augmentés. Ce fut le cas de la petite société Live Deal, qui, pris dans la nasse des algorithmes fous, a pris 365% en 5 minutes, passant de 4,79 $ à 22,25 $. Cette fois, Zero Hedge le souligne, la SEC n'a même pas annulé la série. La SEC, le gendarme de Wall Street, n'a même pas annulé la série. C'est fou. Mais elle en a annulé pour 500 millions de dollars d'autres. Oui, alors attention, je précise, c'est que la SEC donc n'annule pas les opérations qui sont faites par les ordinateurs, les algorithmes. Par les algorithmes quand l'action monte. Ce qui est complètement fou, parce que vous avez quand même des gens qui parient à la baisse. Hein, donc tous les jours, vous avez ça à Wall Street. Hein, c'est ce qu'on a vu notamment en 2008, quand les gens ont parié sur l'effondrement de Bear Stearns et de la Lehman Brothers. Donc ceux-là, ils ont été pour leurs frais. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que s'ils ont par exemple parié, je sais pas, 200 millions en disant que ça va baisser, et que les mecs ils ont tout perdu, et simplement à cause des high frequency tradings, pardon. Donc ce qui est complètement fou. Alors Zero Hedge, alors écoutez bien ce que dit Zero Hedge. The market is a farce. Le marché est une farce. C'est clair. Wrapped in a joke inside a tragic comedy. Donc enrobé dans une blague à l'intérieur d'une tragique comédie. C'est en fait,
une immense... Wall Street est une immense arnaque, c'est la boîte à escroquerie quotidienne qui est cotée, dont on vous donne les résultats tous les jours. Moi j'aime bien la minette là sur BFM, tu sais. Alors aujourd'hui, la valeur à suivre, tu sais. Ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière, il y a des high frequency traders qui achètent genre 200 000 actions en une seconde. Hein. Ça va très très vite, justement, c'est le principe de ces trucs-là. Et donc, qui le revendent aussi dans la foulée. Enfin bon, bref, tout ça pour gagner, pour gratter. Hein, centime par centime, de manière à ce qu'au bout de la journée ils aient quand même réussi à gagner plus d'1 million. Et donc c'est vaste, hein, parce qu'ils ont de quoi faire avec toutes les actions cotées en bourse, hein, que ce soit Paris, Francfort, City, etc., et Wall Street bien entendu, ou Singapour, Tokyo, il y a de quoi faire. Donc vous imaginez, pour ces high frequency traders, pour ces algorithmes, les mecs ils peuvent chasser autant qu'ils veulent, quoi. C'est complètement fou, c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Et la SEC, en plus maintenant ils laissent faire. Je veux dire, maintenant on comprend pourquoi la presse américaine a démissionné. Dégoûtée, parce que elle est dégoûtée, parce que personne n'intervient. Les gens se font voler leur maison. Obama ne dit rien. Hein, il s'est pas fendu d'un discours. Moi je rappelle quand même que dans l'affaire au trou là, vous savez cette affaire qui a eu lieu en France avec ce juge débile, hein, qui avait accusé des innocents qui ont été mis en prison pour soi-disant avoir violé des mômes, je sais pas quoi, de pédophilie, voilà. Et en fait qui était complètement innocent. Les mômes avaient raconté n'importe quoi pour se rendre intéressant. Hein. Le juge n'avait pas fait son travail. Jacques Chirac est monté au créneau. Il a fait une déclaration officielle aux Français en disant qu'il était scandalisé par l'attitude de la chancellerie, que c'était je résume, c'était une bande de pignoufs et d'incompétents, hein, qu'a fait la chancellerie. Hein, elle n'a rien fait, bien entendu, le mec il est toujours en poste, et, je veux dire, ils l'ont nommé ailleurs, etc. Bon, passons. Obama n'a rien fait de semblable, rien. Donc c'est normal que l'ensemble de la presse américaine aujourd'hui, les mecs, ils en peuvent, c'est fini quoi. Je veux dire, on peut écrire tout ce qu'on veut. Ça change rien. Les mecs, ils tiennent la télé. Voilà, ils tiennent la télé, ils tiennent toutes les télévisions. À partir de ce moment-là, aux États-Unis, de toute façon, il y a que Fox News qui fait de la résistance. Donc les autres, ils sont tous d'obédience, comme on dit, démocrates. Donc forcément, ça va dans le sens d'Obama. Sauf que là, il y a des élections. Je vais dire régionales. Oui, non, mais les premières législatives, on va dire ça comme ça, et il risque de se rétamer, de perdre totalement le contrôle. Quand tu vois les différents candidats, Rue 89 a fait un article dessus. Quand tu vois la tête des candidats et leur passé, c'est incroyable. Incroyable. Les guignols qu'il y a là-dedans, c'est du délire total. Alors là, pour le coup, tu dis les Américains. Oui, non, mais c'est de l'hypocrisie, anglo-saxonne. C'est comme le gouverneur de New York. Hein, ça va amuser nos auditeurs. Le gouverneur de New York avait voté une loi qui condamnait les clients des prostituées. D'accord? Donc il a dit voilà, je vais rétablir l'ordre. New York va être clean, il n'y aura pas de prostituées, et si jamais la police surprend un client, il sera mis en prison et avec une amende, etc. Que s'est-il passé un an après? À un moment donné, il y a une banque qui voit des versements. Genre 15 000 $ en liquide, etc. Enfin, donc ils pensent à une affaire de blanchiment. Je veux dire, là, parce que c'est très souvent en plus, donc ils comprennent pas. Sur le compte d'une personne. Donc ils appellent le FBI. Donc le FBI fait son enquête. Et le FBI découvre en fait que c'est une pute. Et que en fait c'est la pute du gouverneur. Ah merde. C'est con ça. C'est bête ça. Voilà, donc ça c'est. Le gouverneur de New York. Non mais voilà. Et donc il était obligé bien entendu de démissionner en disant ah oui, je m'excuse, je vous aime, I love you, I beg your pardon, machin, etc. C'est l'hypocrisie protestante typique. Voilà, je l'ai dénoncé, c'est pas que je le dénonce, c'est que ça me fait rire, mais on a donné maints exemples ici à cette antenne de cette hypocrisie protestante. Hein. Comme par exemple à la télévision américaine, si jamais vous montrez un sein, ça y est, alors là vous héritez d'une amende d'1 million de $. Hein, alors qui sont les plus grands exportateurs de films pornographiques dans le monde? C'est quand même Hollywood. C'est la San Fernando Valley, je veux dire, c'est quand même absolument extraordinaire.
Oui, pays de contraste. Pays d'hypocrite. Oui, contraste, hypocrite, oui. Si tu veux, là pour le coup, je te suis, Pierre. Alors il y a un élément sur lequel on pourrait revenir. Tu nous as parlé d'une maison qui a été par 3 fois rendue, et pour le coup, quand on va la saisir, il y a 3 huissiers pour différentes banques qui arrivent. Ils sont bien emmerdés. Et bien là, c'est la JP Morgan qui change les serrures d'une maison avec le propriétaire dedans. La propriétaire, ouais. Oui, la propriétaire, excuse-moi. Pauvre dame. Donc la JP Morgan est en train de remplacer la Goldman Sachs dans le rôle de banque la plus détestée. Allô, la police, JP Morgan vient de pénétrer chez moi pour changer les serrures. Je suis bloqué dans la salle de bain, nous dit notre lecteur, monsieur Crusoe. En fait, elle a appelé la police pensant à un cambriolage, bien entendu, et c'est l'Huffington Post qui nous en informe. Pour le croire, faut quand même le faire. L'affaire de l'appel au 911 a été relayée par toutes les télévisions. Alors 911 c'est le secours, donc la dame, elle était chez elle tranquille dans sa salle de bain. Enfin, elle a eu tellement peur parce qu'elle entendait qu'on cambriolait, qu'on trafiquait sa serrure, donc elle a paniqué, elle s'est enfermée dans la salle de bain et elle a appelé la police, et donc la police est arrivée. Non mais je sais pas, vous imaginez. Et attends, elle avait payé sa maison, elle était simplement en retard. Je sais plus de combien, mais en fait elle avait payé depuis, je crois qu'elle avait un prêt sur 20 ans, elle avait payé 17 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était en retard simplement parce qu'elle avait perdu un emploi, elle était entre 2 emplois, mais le mec tout de suite, bam, on récupère la maison. Mais parce qu'on gagne énormément d'argent à voler les maisons comme ça des gens. Ils gagnent des sommes folles. Non seulement la personne a payé pendant 10 ans ou 12 ans, alors du coup ils prennent tout et puis ils revendent comme si elle n'avait jamais payé. Voilà, c'est ça le truc. Là c'est la JP Morgan. Alors pour le coup, des fusils, des pièces d'argent, des tickets, des hamburgers, voilà, avec maintenant, écoutez bien parce que c'est quand même alarmant, un Américain sur 8 qui ne vit qu'avec des tickets de rationnement. Donc tous sentent que cela peut dégénérer à n'importe quel moment, et le plus drôle, pourrait-on dire, c'est que la JP Morgan, encore elle, qui gère les tickets d'alimentation pour le compte de l'État américain. Non mais alors là, voilà, c'est fort. Bravo JP Morgan. Non mais c'est génial, je trouve ça formidable. Donc, oui, parce que c'est une émission monétaire. Il y a du bien à se faire, forcément. Voilà, et donc c'est la JP Morgan qui gère ça, donc elle prend bien entendu sa commission sur les tickets de rationnement. Enfin je sais pas, tickets de rationnement c'est peut-être pas le terme. Les tickets repas d'approvisionnement. Enfin c'est les tickets qu'on donne aux pauvres quoi. Voilà. Un Américain sur 8. Et donc maintenant c'est un Américain sur 8. C'est la JP Morgan qui gère ça. Je trouve ça génial. Et dans le même genre, si NBC nous apprend c'est comme si on donnait à la JP Morgan Place Vendôme la gestion des restos du cœur. Je sais pas, un truc comme ça, voilà, un truc dans le genre. C'est quand même absolument stupéfiant. Alors c'est une information, elle est pas toute neuve. Je crois, on a déjà parlé ici, me semble-t-il, parce que je crois que c'est Max Kaiser qui l'avait sorti. C'était un scoop de Max et Kaiser. Et franchement, j'en ai mal au bit de rire avec ce truc, parce que c'était quand même surréaliste, quoi. Jamie Dimon, Jamie Dimon, monsieur 50 millions ou 60 millions je crois son salaire annuel. Son bonus, pardon, excuse-moi. Faut pas déconner. Son bonus, voilà. Donc qui distribue les tickets aux pauvres. CNBC nous apprend... Du gouvernement, c'est pas la JP Morgan qui paye. Bien sûr. CNBC, quant à elle, nous apprend que les ventes de pièces d'argent sont en hausse de 30%. La même chose pour les armes et les munitions. Voilà, figurez-vous, voilà, alors ça fait quand même 6 mois ou 1 an que je dis ici à l'antenne à tous nos auditeurs d'acheter de toutes les pièces d'argent qu'ils peuvent. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, la vente des pièces d'argent est en hausse de 30%. Donc c'est confirmé. Tout le monde effectivement se réfugie dans ce qu'il peut, or, argent, etc. Du moment que ça ressemble à quelque chose qu'on peut échanger très vite, parce que de toute façon le dollar en ce moment, personne ne sait où on va. Alors, alors il y a quelqu'un donc qui est interviewé, pardonnez-moi, par CNBC, qui dit que il y a 2 ans, les ventes de pièces d'argent étaient grosso modo de la magnitude de 1 million de pièces par mois. Maintenant, pour tous les États-Unis, ce qui est quand même pas mal. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions, c'est-à-dire une augmentation de 300%. Attention,
ça veut bien dire ce que ça veut dire. Plus personne ne croit ni à Wall Street ni au gouvernement. Donc les gens, ils ont un peu d'argent, ils mettent tout dans les pièces d'argent et les pièces d'or. Et je rappelle à nos auditeurs, faites la même chose, et si vous voulez aller rue Vivienne, vous faites toutes les boutiques, vous vérifiez les taux de commission que prennent chaque vendeur et vous choisissez celui qui prend le moins. Voilà, c'est pas compliqué, parce que je reçois régulièrement des mails où j'ai acheté, machin. Bah oui, ça c'est tout au long. C'est tout au long. Voilà. Donc pour ceux qui ne croient pas que les pièces d'argent fait, bah écoutez, vous allez sur www.quotidien.com et vous allez retrouver toutes ces informations. Alors justement, on termine là-dessus sur ce papier, et ils disent pendant ce temps-là, le mot-clé qui s'appelle food stamps, c'est-à-dire en fait les tickets de rationnement, ont littéralement explosé. C'est-à-dire jamais il y a eu autant de recherches pour tickets de rationnement sur Google aux États-Unis. Attends, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se préparent effectivement, parce qu'aux États-Unis, les indemnités chômage, c'est pendant 1 an. Et pourquoi on parle des États-Unis? Parce que n'oubliez pas, l'ensemble du système bancaire français est lié aux banques américaines. Donc, dès que les Américains toussent, nous, on chope le choléra. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en a toujours de l'avance sur l'actualité. C'est parce que justement, dans cette revue de presse, j'observe ce qui se passe un peu partout, enfin surtout, et on suit l'argent à la trace. Donc, on voit que l'argent nous donne l'avenir, si j'ose dire. Voilà. Alors d'ailleurs, pour ce qui est de l'argent, le cours de l'argent est en train de monter, on en parle. C'est Jack Farchi du Financial Times qui résume tout. Il y a maintenant une pénurie de pièces d'argent dont les ventes ont connu une hausse de 30% avec une hausse similaire du cours. Le Maple Leaf canadien est en rupture de stock. Il en est de même pour les pièces américaines. On le voit, le monde est rassuré par la stabilité du dollar. Jamais l'argent n'a été aussi haut. Ouais, c'est vraiment une envolée incroyable. Ah non, mais c'est clair que c'est sûr que c'est une grande minorité, sachant que la plupart des Américains n'ont aucune notion de ce que c'est qu'une pièce d'argent, alors qu'il n'y a pas si longtemps, quand même, leur pays reposait sur le standard or, et au début des États-Unis, ils avaient un billet de dollar qui était échangeable contre de l'or, l'équivalent en grammes en or, et un autre en argent, et un autre billet de dollar qui permettait en l'échangeant, on obtenait des grammes d'or, parce que c'était la convertibilité qui avait garanti le système économique américain à ses débuts. Mais on voit bien ici qu'on va vers l'explosion du système, parce que une augmentation de 300% tu imagines, attends, il passe de 1 million de pièces vendues par mois à 3 millions. C'est fou, c'est complètement fou. Donc c'est véritablement il y a une ruée dans la protection de son capital, de ses économies, et je rappelle à tous celles et ceux qui nous écoutent très gentiment que de toute façon la véritable inflation vous ne l'aurez jamais, que si vous voulez vraiment avoir une inflation, calculer l'inflation que vous avez en France chaque année, c'est simple. Sur votre frigidaire, vous prenez 3-4 produits que vous achetez régulièrement, et puis vous notez les prix, et puis vous allez voir à quel point l'inflation donnée par le gouvernement ne correspond absolument pas à ce que vous allez remarquer. Donc, cela pour vous dire que de toute façon, si vous laissez votre argent à la banque, de toute façon, vous avez d'office, vous perdez 5% à cause de l'inflation, d'office, donc ça vous est pris par le gouvernement, et ensuite, vous avez au moins 5 ou 10%, à vous de calculer en fonction des banques, qui va vous être mangé tranquillement par les commissions diverses de la banque elle-même. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, et je répète je ne sais pas combien de fois, pour préserver vos économies, vous n'avez vraiment pas 150 000 solutions. C'est soit la maison avec le jardin, et si vous avez déjà la maison avec le jardin, eh bien ce sont les pièces d'or et les pièces d'argent. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95.2 par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic. Je vous rappelle aussi son blog www.quotidien.com.
que cette revue de presse internationale est rediffusée tous les samedis, en tout cas un samedi sur deux, à partir de 23h dans son intégralité, que vous pouvez regarder la vidéo, puisque cette émission est enregistrée sur le site de la radio en fin de journée. Voilà, on fait une petite respiration musicale, on se retrouve d'ici quelques instants pour la continuation de cette revue de presse. J'ai oublié de dire à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent effectivement me retrouver sur Facebook, parce que des fois je fais des descentes sur Facebook, et donc je discute avec nos, comment dire, avec les personnes qui sont connectées. Alors ça c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est très amusant. Donc on se retrouve d'ici quelques instants, le temps pour nous donc de prendre une petite respiration. Nous avons constaté que nombre d'auditeurs ignorent qu'il est possible de se procurer des émissions de la radio au format MP3 sur CD-ROM. Il en existe des milliers qu'on peut découvrir sur ici-et-maintenant.com. Cliquez sur Archives, puis Catalogue depuis la page d'accueil.